Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Si c'est la première fois que tu me regardes, je suis Roosevelt Nango, promoteur des plateformes NARIBio. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons élargir notre zone de confort. On va parler d'un sujet très important, d'un sujet très capital, celui du franc CFA. Alors, restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci de regarder cette vidéo. N'oublie surtout pas d'appuyer sur la cloche de notification pour être informé dès que nos prochaines vidéos seront disponibles. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du franc CFA, mais nous n'allons pas nous placer dans la posture de ceux-là qui disent que le franc CFA est bon, le franc CFA est mauvais. Nous allons plutôt nous placer dans la posture de ces personnes qui analysent et enfin tirent des conclusions pour voir s'il y a une relation de causalité entre le fait qu'on appartienne à la zone franc et notre niveau de développement. Restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Le franc CFA, qui est une monnaie de la période coloniale, a une structure tout à fait particulière des autres monnaies. C'est depuis, aujourd'hui, ça fait 77 ans que le franc CFA est né et jusqu'à aujourd'hui, ça fait toujours l'objet de beaucoup de controverses. D'un côté, on a beaucoup d'économistes qui disent que le franc CFA, c'est une monnaie coloniale, c'est la caractéristique du néocolonialisme, la France-Afrique. D'un autre côté, on a plutôt certains économistes qualifiés qui estiment plutôt que le franc CFA est source de stabilité, est source d'intégration régionale, est source de lutte contre l'inflation. Nous ne pouvons pas directement tirer de conclusions et se placer du côté où le franc CFA est bien ou pas, ou bien les pays de la zone franc sont peu développés parce qu'ils utilisent le franc CFA. Nous allons plutôt adopter une démarche méthodologique consiste à passer d'abord par l'historique du franc CFA, ensuite évaluer les mécanismes de fonctionnement, regarder s'il y a les relations de causalité ou plutôt les relations de cause à effet entre les pays qui utilisent le franc CFA. Parce que vous savez, c'est très médiocre de dire telle chose est bien ou pas sans toutefois connaître comment cette chose fonctionne. Avant de dire que le franc CFA ou alors une monnaie est bonne pour une économie, ou si cette monnaie n'est pas bonne pour cette économie, il faudrait avant tout connaître le fonctionnement de l'économie. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo. Là, c'est le premier numéro. Dans ce premier numéro, nous allons parler uniquement de l'historique du franc CFA. Parce que pour mieux comprendre les événements actuels, il faut s'inspirer des événements passés. Ce premier numéro, nous allons parler de l'historique du franc CFA. Dans d'autres numéros, nous parlerons des mécanismes de fonctionnement, des principes de fonctionnement, des principes de base qui ont été fixés depuis sa création jusqu'à actuellement. Alors, le franc CFA est une monnaie qui a été créée en 1945, plus particulièrement le 26 décembre 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une monnaie qui a été créée dans un contexte de grande dépression parce qu'à partir des années 1929, l'Europe ou alors l'Occident souffrait d'une grande dépression, d'autres appellent encore la crise de 1929 qui a pratiquement dévasté le système économique et monétaire, financier de l'Europe. C'est dans ce contexte qu'en 1939, le mot zone franc a été utilisé pour la première fois pour caractériser l'ensemble des pays qui étaient colonisés par la France. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a été créée et les pays qui étaient avant colonisés par la France ont été mis sous tutelle de l'ONU, mais encore sous occupation française et d'autres puissances coloniales d'ailleurs, qui avaient pour objectif d'amener ces pays-là à atteindre leur indépendance. Le franc CFA est donc né le 26 décembre 1945, regroupant l'ensemble des colonies françaises et la dénomination après cette année, c'était le franc CFA qui signifiait franc des colonies françaises d'Afrique, avec un ensemble de règles, un ensemble de principes, notamment le principe de parité fixe avec le franc français, parce qu'à l'époque, la France utilisait le franc français comme monnaie et un franc français coûtait exactement 1,7 franc CFA. Le franc CFA a entre autres subi plusieurs modifications avec le temps, notamment la modification de la parité en 1949, dont un franc français quitte de 1,7 franc CFA à 2 francs CFA.
1958, c'est donc l'année où il y a eu certaines modifications, vu que beaucoup de pays africains ont eu leur indépendance en 1960 et il fallait déjà que les puissances coloniales se préparent et préparent également les puissances qui devraient avoir leur indépendance dans les années à venir à être autonomes. C'est donc pour cette raison que le franc CFA a été en 1958 pardon, changé et on quitte de franc CFA qui est franc des colonies françaises d'Afrique à franc de la coopération française d'Afrique. Il y a eu un changement juste au niveau de la dénomination. Dans les prochains numéros, nous allons nous imaginer un peu plus pour comprendre pourquoi je parle de dénomination, maintenant de contexte ou de politique du franc CFA. En 1959, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est créée, regroupant les États de l'Afrique de l'Ouest au rang desquels la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et d'autres pays. Et de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'Afrique centrale, la Banque des États de l'Afrique centrale et du Cameroun a également été créée, regroupant notamment le Cameroun, le Tchad, le Gabon et d'autres pays. Après l'indépendance en 1960, il y a eu deux pôles qui se sont démarqués. D'un côté, nous avons la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, et de l'autre côté, nous avons la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO. Dans ces deux banques, on a eu une fois de plus un changement de dénomination parce qu'on est quitté de franc de la coopération française d'Afrique au franc de la coopération financière d'Afrique pour les pays de l'Afrique centrale et franc de la communauté financière d'Afrique pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi donc, en 1960, on a une nouvelle parité avec le franc et désormais, un franc français coûte 50 francs CFA, que ce soit dans la BCAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou dans la BEAC. Pendant toute cette période, le siège de ces deux grandes institutions était à Paris. Il a fallu attendre 1977 pour déplacer le siège de la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, à Yaoundé au Cameroun, et 1978 pour déplacer le siège de la BCAO, Banque des États de l'Afrique de l'Ouest, à Dakar au Sénégal. L'année 1994 a été l'année de bouleversement économique, que ce soit au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest, au niveau des pays de l'Afrique centrale ou encore au niveau de l'Union des Comores. Parce qu'en effet, c'est pendant cette année que le franc CFA a été dévalué à hauteur de 50% pour les pays de l'Afrique centrale et les pays de l'Afrique de l'Ouest et 33% pour l'Union des Comores. Désormais, un franc français coûtait 100 francs CFA au lieu de 50 francs CFA comme les années précédentes et un franc comorien coûtait 75 francs CFA au lieu de 50 francs comme précédent. L'aventure continue jusqu'à 1998, plus particulièrement le 23 novembre 1998, où le Conseil de l'Union européenne reconnaît les relations de coopération entre la France et les États de l'Afrique centrale, les États de l'Afrique de l'Ouest ainsi que l'Union des Comores. Cette reconnaissance a ainsi valu le 1er janvier 1999 de maintenir la parité fixe entre l'euro qui venait d'être créé et le franc CFA. Et désormais, 1 euro coûte 655,957 francs pour les pays membres de la BEAC et de la BCAO. Et 1 euro coûte 491,968 francs CFA pour l'Union des Comores. Cette modification est restée jusqu'à nos jours parce que jusqu'à nos jours, on est toujours en parité fixe avec l'euro, que ce soit les pays membres de la BEAC dont le siège est à Yaoundé au Cameroun ou les pays membres de la BCAO dont le siège est à Dakar au Sénégal. On n'a plus eu de réelles modifications, alors de réels changements en ce qui concerne la structure du franc CFA jusqu'aux années 2018-2020 avec le projet de mise en place dans l'Union économique monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest de l'ECO qui sera une nouvelle monnaie. Il faut également noter que la zone franc n'a pas toujours été restée stable. Il y a certains pays qui ont rejoint la zone franc en cours de chemin et d'autres qui ont abandonné la zone franc en cours de chemin. On a notamment le Mali qui quitte la zone franc en 1962 et revient en 1984. La Guinée-Bissau qui quitte la zone franc en 1960 et revient en 1997. Le Madagascar et la Mauritanie qui quittent définitivement la zone franc en 1973 pour créer leur propre monnaie. Et la Guinée équatoriale qui rejoint la zone franc en 1985. Aujourd'hui, la zone franc compte 15 pays, dont 6 pays de l'Afrique centrale, 8 pays de l'Afrique de l'Ouest,
et l'Union des Comores. C'était donc là une ébauche de l'histoire du franc CFA. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas surtout de mettre un pouce bleu et de la partager. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.